Et si on pouvait redémarrer son propre système immunitaire quand il part complètement en vrille? Un peu comme on force le redémarrage d'un ordinateur qui bug. C'est exactement ce qu'on explore aujourd'hui. Comment un choc thermique, un froid intense, peut faire exactement ça. Calmer une crise interne en lançant une véritable remise à zéro. Voilà, cette métaphore, c'est vraiment la clé de tout. Il faut imaginer le corps non pas comme une machine biologique hyper complexe, mais plus simplement comme un ordinateur portable qui tourne depuis bien trop longtemps avec des dizaines de programmes ouverts et sans jamais avoir été éteint. On en arrive donc au bug du système. Quand le système immunitaire est en surchauffe, par exemple dans le cas de l'urticaire chronique, c'est exactement ça. C'est un ordinateur qui rame. Il devient lent, il est inefficace, il est bombardé en permanence d'alertes qui, au final, ne sont même pas de vraies menaces. Et voilà à quoi ressemble l'écran de cet ordinateur surchargé. Chaque onglet là représente une tâche qui pompe toutes les ressources du système. Les réactions allergiques, les plaques d'urticaire, cette libération constante d'histamine, tout ça, ce sont des fausses alertes qui maintiennent le corps dans un état de crise permanent et inutile. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un ordinateur est totalement bloqué? On appuie sur le bouton pour forcer le redémarrage. Eh bien ici, l'exposition à un froid intense, c'est exactement ça, c'est notre bouton Reset. C'est une intervention radicale qui va tout, absolument tout, réinitialiser. Regardez bien ce contraste. À gauche, c'est le chaos habituel, des dizaines de processus qui tournent en même temps, le bazar. Et à droite, c'est le moment du choc thermique. Là, d'un coup, le corps n'a plus qu'une seule et unique priorité, la survie. Absolument tous les autres onglets sont mis en pause, instantanément. Bon, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur, en coulisses? Comment ça marche concrètement, ce redémarrage au niveau biologique? Quels sont ces fameux protocoles d'urgence que le corps est capable de déclencher? Alors, en premier, on a les mastocytes. On peut les imaginer comme les boutons panique de notre système immunitaire. Normalement, quand le système est hyperactif, ils sont comme des détecteurs de fumée devenus beaucoup trop sensibles. Ils libèrent de l'histamine pour un rien. Mais le froid, lui, il envoie les pompiers hormonaux, l'adrénaline et le cortisol, qui débarquent et qui les calment sur le champ. Et voilà, fin des fausses alertes. Ensuite, il y a les lymphocytes T2. Eux, ce sont les soldats de notre système immunitaire. Dans les allergies, ce sont des soldats un peu trop zélés qui attaquent des ennemis qui n'existent pas. Le froid, il leur donne une nouvelle mission, une vraie crise à gérer. Du coup, ils arrêtent de s'en prendre à des trucs inoffensifs et se concentrent sur l'urgence du moment. Et pour finir, la plomberie du corps. Le froid va d'abord provoquer une contraction des vaisseaux sanguins pour conserver la chaleur. C'est un réflexe. Puis une relaxation grâce à l'oxyde nitrique. Cette espèce de recalibrage, ça améliore la circulation et ça colmate les fuites qui causent les gonflements et les plaques. Résultat, les symptômes physiques disparaissent. D'accord? Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible que ça fonctionne aussi vite? La réponse, en fait, elle est dans la nature même d'une réponse d'urgence. C'est conçu pour être immédiat. C'est une cascade qui se déroule en 3 temps. D'abord, l'adrénaline et le cortisol font taire toutes les alarmes secondaires. Ensuite, le centre de commandement du cerveau dit « Stop, on arrête tout, on gère la crise du froid maintenant. Le reste, ça attendra. » Et enfin, la recalibration des vaisseaux fait s'effacer les symptômes visibles, presque comme par magie. Mais alors, est-ce que cet effet est juste un coup d'éclat temporaire? Est-ce que c'est durable? Autrement dit, est-ce qu'on a simplement redémarré l'ordinateur ou est-ce qu'on a, en quelque sorte, installé une mise à jour qui va empêcher les prochains bugs? Oui, c'est un peu la question qui tue. Un redémarrage, c'est bien. Mais si les problèmes reviennent à la charge 2 minutes plus tard, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est là que toute la différence se joue entre une seule exposition et des expositions répétées. Une seule fois, ce n'est qu'un redémarrage. Les vieux onglets, les vieux problèmes, ils peuvent revenir. Mais si on répète l'expérience, ça devient un véritable entraînement pour le système. Le corps apprend. Les mastocytes, par exemple, deviennent moins paniqueurs. C'est vraiment comme si on installait des mises à jour pour améliorer la performance globale et sur le long terme. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? L'idée principale, c'est vraiment celle d'un grand réalignement. Un réalignement des priorités du corps. Cette phrase, elle résume le processus à la perfection. Le froid, c'est un choc qui force le corps à faire le tri, à distinguer ce qui est une vraie menace pour la survie de ce qui n'en est pas une. Il vient couper les circuits défectueux qui causaient les problèmes, comme l'urticaire, et il remet tout à plat. C'est facile à imaginer, on a tous connu des moments où de petits stress nous paraissaient insurmontables. Et puis, soudain, une vraie urgence survient. D'un coup, tout le reste devient secondaire. Eh bien, le froid, c'est ça, c'est cette urgence, mais contrôlée, qui vient remettre les pendules de notre corps à l'heure.
Et on peut finir avec cette pensée qui est assez fascinante. On utilise une urgence simulée, une urgence maîtrisée, pour réussir à éteindre les vraies fausses alarmes qui, elles, tournaient en boucle. C'est un paradoxe assez puissant qui montre comment on peut parfois tromper intelligemment sa propre biologie pour la remettre sur le droit chemin.